Dabo. Nous sommes venus aujourd'hui exprimer toute notre solidarité aux travailleurs de la mutuelle de santé des agents de l'État, aux travailleurs de hypermarché exclusif qui se trouvent à Yoff, mais qui se trouvent aussi à la VDN, aux travailleurs du centre Talibou Dabo. Travailleurs du centre Talibou Dabo qui courent derrière plus de 17 mois d'arriérés de motivation, qui courent pour certains d'entre eux derrière 1, 2 à 3 mois d'arriérés de salaire. C'est tout simplement inacceptable. Ça veut dire que ces travailleurs ont passé Pâques sans leur salaire. Ils ont passé le carême sans leur salaire. Ils ont passé le ramadan sans leur salaire. Ils ont passé Korité sans leur salaire. Et si rien n'est fait, ils risquent de passer la tabaski sans leur salaire. Et c'est tout simplement inacceptable. Et nous pensons qu'il faut corriger cela. Il faut voir comment pacifier le centre Talibou Dabo, comment améliorer la situation des travailleurs du centre Talibou Dabo. Parce qu'améliorer la situation des travailleurs du centre Talibou Dabo, c'est améliorer la prise en charge des enfants en situation de handicap. Car, rappelons-le, s'il en est encore besoin, que le centre Talibou Dabo est un centre pour les enfants en situation de handicap. Et donc, mettre ces travailleurs dans des situations où pendant près de 20 mois, ils sont sans motivation, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, ils n'ont pas de salaire et ils doivent s'occuper notamment des enfants en situation de handicap, mais en réalité, ça signifie que le centre Talibou Dabo est en train de handicaper ses propres travailleurs et leur demande de s'occuper des enfants en situation de handicap. C'est pourquoi les travailleurs du centre Talibou Dabo ont tout notre soutien. Il faudrait aussi réfléchir à ces histoires de contrats de prestation. Prestataire à gauche, prestataire à droite, prestataire devant, prestataire au nord, prestataire à l'ouest. L'appareil d'État est truffé de prestataires. Mais ceux-là, celles et ceux qu'on appelle les prestataires, en réalité, ce sont les nouveaux prolétaires. C'est pour ne pas leur payer des salaires de permanents et des avantages de permanents. Donc il faudrait revoir tout cela. Si on veut que le centre Talibou Dabo s'occupe exclusivement et bien des enfants en situation de handicap, il faut mettre son personnel dans de meilleures conditions. Donc il faut payer ces plus de 17 mois d'arriérés de motivation. 17 mois d'arriérés de motivation, c'était avant l'élection du président Bassirou Diomaye Faye et avant la nomination du Premier ministre Ousmane Sonko, mais c'est la continuité de l'État. Voilà, ça fait partie des bombes sociales que le président Macky Sall a laissées ici au Sénégal avant de partir. Nous exprimons aussi toute notre solidarité aux travailleurs des mutuelles, de la mutuelle de santé des agents de l'État. Je l'ai dit en wolof, je vais le redire en français. Il y a un phénomène qui commence à prendre de l'ampleur et voilà peut-être les seuls cas que nous avons pour l'instant. Mais si on ne fait pas attention pour endiguer, pour contenir, pour barrer la route à ce phénomène, chaque semaine on se retrouvera ici pour dire qu'il y a eu 5 femmes, qu'il y a eu 10 femmes, qu'il y a eu 3 femmes, qu'il y a eu une femme travailleuse licenciée alors qu'elle est en état de grossesse. Il y a quelques semaines, nous étions ici, on s'était donné rendez-vous ici et nous avions parlé du cas de 2 femmes licenciées par Total Énergie alors qu'elles étaient en congé de maternité. C'est le summum de l'inhumanité. C'est le summum de la violation des droits. C'est-à-dire un être humain en situation d'extrême vulnérabilité. Voilà la femme enceinte. Un être humain en situation d'extrême vulnérabilité, qui, à cause de cette situation de vulnérabilité, peut même perdre la vie, peut perdre 2 vies, celle de son enfant et la sienne. Et c'est pendant cette situation d'extrême vulnérabilité qu'on licencie une femme travailleuse
pour son profit personnel, pour l'augmentation de ses bénéfices personnels. C'est ici qu'on s'était retrouvés pour le dire. C'est ici également qu'on s'était retrouvés pour nous émouvoir du fait qu'au niveau du groupe UNO, il y a plusieurs fausses couches. Plusieurs femmes travailleuses sont victimes de fausses couches. Parce que de 9h à 21h, à part les moments de pause, 2 heures, il me semble, elles sont interdites de s'asseoir, même quand il n'y a pas de clients. Même un militaire, vous lui dites tous les jours de rester debout, de 21h, de 9h du matin à 21h, mais ça va être pénible. Ça va être pénible. Tous les militaires ne restent pas debout longtemps. Je crois que les agents des forces de défense et de sécurité qui restent debout longtemps, c'est peut-être ceux qui sont de garde. Parce que vous n'êtes pas de garde tous les jours. Ce n'est pas tous les jours, de 9h à 21h, qu'un policier, qu'un gendarme, qu'un militaire, qu'un agent des eaux et forêts est de garde pour rester debout aussi longtemps. Et donc oui, cette pénibilité du travail cause des fausses couches, on l'avait dit ici. Et malheureusement, nous nous retrouvons encore ici, aujourd'hui, pour déplorer le fait que, dans la mutuelle de santé des agents de l'État, on a licencié une femme en état de grossesse, Madame Diallo. C'est tout simplement inacceptable. C'est tout simplement scandaleux. Ça ne peut pas continuer et ça ne va pas continuer. Ça ne peut pas durer et ça ne peut plus durer. Nous disons encore aujourd'hui énergiquement, plus jamais de licenciement de femmes en état de grossesse au Sénégal. Mieux, certaines femmes qui ont écopé de mise à pied à la suite des demandes d'explication qu'elles ont reçues, certaines parmi elles ont dû s'expliquer pour des absences liées à leur état de santé alors qu'elles étaient en état de grossesse. Elles l'ont expliqué, elles l'ont justifié. Mais on a comptabilisé ces absences-là. Les travailleurs du Sénégal sont opprimés, femmes comme hommes, adultes comme jeunes. Mais les femmes travailleuses sont victimes d'une oppression encore plus importante. Et depuis quelque temps, nous notons une oppression particulière qui cible les femmes travailleuses en état de grossesse. Une oppression qui cause des fausses couches aux femmes travailleuses. Et cela ne peut pas passer. Donc, Madame Diallo, nous vous exprimons toute notre solidarité. Nous exprimons notre solidarité à vos collègues qui ont bénéficié de mise à pied. Et c'est l'occasion de magnifier le courage et la force de Madame Diallo. dama ne bu ko neexoon bañ a toog fii jox nañ ko licenciement xëy na amul dellu ginnaaw mais dafa ñëw fii pour yeneen jigéen yi nekk mutuelle de santé des agents de l'État yi am mise à pied te bu ñu toogee seetaan dinañ leen dàq comme ay torchons comme ay mouchoirs à jeter. Donc teewaayam fii nekkul sax pour boppam waaye pour yeneen jigéen yi mu bàyyi mutuelle de santé des agents de l'État waaye itam pour mboolem jigéen yi nekk Sénégal yi nga xam ne loolu mën na leen dal wala dina leen dal wala dal na leen. Donc jërëjëf Madame Diallo, nous magnifions votre courage et l'acte que vous venez de poser en solidarité aux femmes en état de grossesse. Nous exprimons aussi notre solidarité aux travailleurs de l'hypermarché exclusif. Le patron de l'hypermarché exclusif est un Indien. Même s'il était en Inde et que ces travailleurs sénégalais étaient en Inde, il n'a pas le droit de traiter ces travailleurs-là comme il les traite actuellement. À l'hypermarché exclusif, quand vous venez, on vous présente un contrat. Vous qui devez le signer, vous n'avez pas le droit de le lire. On vous le présente comme ça et vous le signez immédiatement. C'est tout simplement scandaleux, c'est inacceptable. Un travailleur, on lui donne son contrat, il rentre avec, il le lit à tête reposée. Il a même le droit de chercher un juriste, un avocat, pour qu'il le lise le contrat et pour qu'il le conseille. Il a même le droit de prendre son contrat et d'aller à l'inspection du travail pour que l'inspection du travail le conseille.
lui disent c'est bon, c'est pas bon, il y a un oubli, il y a ceci, il y a cela, c'est pas conforme à l'article Sangam. Non, 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 il a bien fait de le mettre parce que c'est conforme à l'article Sangam du Code du travail. Mais vous venez à Hypermarché Exclusive, vous n'avez pas le droit de lire votre contrat. Signez ou vous dégagez. Quand vous le signez, parce que vous ne voulez pas prendre les pirogues de l'immigration irrégulière, parce que vous ne voulez pas prendre la route du désert du Sahara qui risque de vous mener en Libye, où vous risquez d'être traité comme esclave, parce que vous ne voulez pas prendre la route du Nicaragua, vous signez le contrat, eh bien sachez que ce contrat-là, c'est la dernière fois que vous l'avez vu. Or, un travailleur doit avoir une copie de son contrat signé par lui, signé par son patron et visé par l'inspection du travail. On est où là? Même nos petits-enfants là, quand on les amène à l'école, mais on leur donne des papiers. Nos enfants qui sont à l'école élémentaire là, quand on va les inscrire au CI, au CP ou au CM1, on les amène à l'école, mais on nous donne le règlement intérieur de l'école. On nous donne des documents. Nous, leurs parents, nous travaillons à l'Hypermarché Exclusif et nous ne pouvons pas avoir de documents. Nous ne pouvons pas avoir nos contrats. Mané, si nous sommes à l'école, CI, BA, CP, si nous sommes à l'école, nous avons des cahiers pour nous donner l'école. Ñun seeni baay ak seeni ndey di liggéey Hypermarché Exclusif ñu ne ñu kenn duñ jox këyit duñu lil këyit ñu teg ko fan day jeex noot muy jeex noot muy dox mooy jeex Hypermarché Exclusif noot liggéeykat muy dox mooy jeex Hypermarché Exclusif et donc ce qui se passe, c'est que les magasins de grande surface au Sénégal se mènent une concurrence dure et rude. Et les victimes, les premières victimes de cette concurrence rude, entre peut-être Auchan et Hypermarché Exclusif, ce sont les travailleurs. Parce que la concurrence, c'est comment moi, Hypermarché Exclusif, je vais vendre des marchandises qui sont plus bon marché, qui coûtent moins cher que les mêmes marchandises vendues par Auchan. Comment je fais? J'essaie de payer moins que Auchan. Donc je ne paye pas d'IPRES, de cotisation pour la retraite, je ne paye pas d'IPM, je ne respecte pas le code du travail. Voilà ce dont les travailleurs des Hypermarchés Exclusifs sont victimes. Et donc, ils ont dénoncé cela, ils ont demandé à adhérer à un syndicat qui s'appelle le syndicat des travailleurs des boulangeries, pâtisseries et restaurants du Sénégal, Sintra BTRS, dont le secrétaire général vient d'entrer d'ailleurs, Ansoumana Mané. Il vient de traverser tout de suite. Il était allé à une réunion, je crois, à la gendarmerie là. Depuis 3 jours, ce sont des réunions, à n'en plus finir. Le patron indien a tort. Parce que les travailleurs du Sénégal ont droit à se syndiquer. Ils ont droit à être membres d'un syndicat. Le droit syndical est un droit. Mbokk yi ñun suñuy doom yi nekk 6e 5e madame collège CM ñoom dañuy grève suñuy doom ñun suñuy rakk ñun yi nekk CM 5e 4e terminal dañuy am kuréel ci lycée bi ci collège bi def seen plateforme revendicative ne ñun élèves yi d'accord ñu ak lii directeur bi woo leen censeur woo leen proviseur woo leen ñu def seen délégation jàkkaarloog ñoom ñuy négocier bu ñu d'accordul suñu doom yi wala suñu rakk yi dañuy grève waaye ñun seeni baay ñun seeni ndey ñu ne ñun amuñu droit kuréelu pour waxtaan ci li doxul ci suñu bërëbu liggéeykaay léegi ñu ne ñun dañ ko war a nangu déedéet y a un problème y a un problème mbokk yi xam ngeen ne y a un problème xam ngeen ne lii mënul nekk mënuñu ko nangu et donc les travailleurs de Hypermarché Exclusif et de toute autre entreprise au Sénégal ont le droit d'avoir un syndicat. C'est pourquoi nous dénonçons aussi ce qui se passe à la mutuelle de santé des agents de l'État
qui refuse que les travailleurs de cette mutuelle soient syndiqués. Or, les adhérents de la mutuelle de santé des agents de l'État sont membres de syndicats. Ils sont membres de syndicats, ils ont une mutuelle et ils interdisent aux travailleurs qu'ils emploient dans cette mutuelle d'être syndiqués. S'il y avait un syndicat, Madame Diallo ne serait pas victime de ça, de cette violation flagrante de ses droits d'être humain, licencié, notamment dans une situation d'extrême vulnérabilité, c'est-à-dire en état de grossesse. Donc nous exprimons toute notre solidarité aux travailleurs de Hypermarché Exclusif en général et aux 8 qui ont été licenciés parce que tout simplement on leur reproche d'avoir démarché l'entrée d'un syndicat à l'Hypermarché Exclusif. On leur reproche d'avoir discuté avec leurs collègues pour leur dire qu'il faut qu'on se syndique parce que nous ne pouvons pas accepter qu'un travailleur de Hypermarché Exclusif, quand il est autorisé à s'absenter pour le décès de sa mère, qu'on lui coupe 7 000 francs CFA à la journée. Et s'il s'absente 2 jours d'une absence autorisée, on lui coupe 14 000 francs CFA. Et s'il s'absente 3 jours, on lui coupe 21 000 francs. Et s'il s'absente une semaine, il aura 0 francs à son bulletin de salaire. 0, 0, 0, 0 francs CFA. Voilà ce que nous dénonçons. Nous trouvons ça inacceptable. Et l'employeur Hypermarché Exclusif devra changer ses méthodes. Ils ont chassé les 8, ils sont allés chercher d'autres gosses pour les former rapidement, pour qu'ils prennent leur place. Bakagne, déedéet. Bakagne. Bakagne. On va dans les pays des autres, on nous assassine. Quand vous allez dans les prisons européennes ou ailleurs, c'est bourré de Sénégalais. On est chez nous, on veut nous opprimer. Non, duñ ko seetaan, duñ ko nangu. On est chez nous, on veut nous opprimer. Et quand on va ailleurs, on nous emprisonne, on nous opprime. Donc c'est pourquoi on se bat. On va se battre. Le 24 mars 2024, c'est la victoire du peuple. Et c'est nous les sentinelles de cette victoire. Être les sentinelles de la victoire du peuple du 24 mars, c'est nous mobiliser pour dire, le 24 mars, on a voté pour dire plus jamais d'oppression, de violation des droits des travailleurs à l'Hypermarché Exclusif. Et on va être à côté du gouvernement pour leur dire, il faut régler ça, et on sera à vos côtés si les patrons refusent. On va vous renforcer. Le 24 mars 2024, on a voté pour que plus jamais de femmes en état de grossesse ne soient licenciées. Et donc, s'il y a des patrons voyous qui licencient des femmes en état de grossesse, être sentinelle de notre victoire du 24 mars, c'est d'être avec le gouvernement, pousser le gouvernement. On t'a élu pour ça. Allez, pousse. Et s'il y a des patrons pour résister, on se mettra à leur côté pour se battre. Voilà ce que nous voulions exprimer ici aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des questions. Boudé amna ay laaj waa mutuelle de santé des agents de l'État ñu ngi fii toog waa Hypermarché Exclusif ñu ngi fii toog waa centre Talibou Dabo ñu ngi fii toog mun nañ tontu seen laaj. bi ñu bëggee toroxal liggéeykatu Hypermarché Exclusif dañoo taxaw ci buntu Hypermarché Exclusif bu Yoff ne kenn du fi liggéey auto gendarmerie ñëw jàpp leen ñu yóbbu leen gendarmerie Foire bi ñu demee gendarmerie Foire ñu fekk fa koo xam ne xàmmee woon nañ ko ci buntu Hypermarché Exclusif bu Yoff ci biir gendarmerie Foire kooku noonu doon présenté wu comme gendarme mu leen di photo ci biir gendarmerie Foire moo tax tamit may attirer l'attention de la gendarmerie de Foire et des agents des forces de défense et de sécurité. Et il semblerait que du gendarme muy photo ay nit ci biir gendarmerie Foire déjà mooy kan
pour photo ay nit biir gendarmerie Foire ba pare génn nag kenn jàpp ko kenn kiiwul mu mel ni ci ñoom la bokk. Donc je veux juste attirer l'attention de nos vaillantes forces de défense et de sécurité, de nos vaillants agents des forces de défense et de sécurité à certaines choses. Est-ce que am na ay laaj? D'accord, ku nekk na wax turam wax organe de presse am ak wax laajam.